Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Retour aujourd'hui dans la Grèce antique pour découvrir l'histoire d'une héroïne. Et cette fois, ce ne sera pas un faire-valoir, mais bien une héroïne à part entière. La seule à avoir fait partie des Argonautes auprès de Jason et son équipage. Place à Atalante, tout de suite après le générique. Pour commencer, il faut que je vous précise que dans la mythologie, il existe deux versions d'Atalante. Bien que leurs histoires se rejoignent sur certains points, elles sont aussi bien différentes sur d'autres. Nous verrons donc aujourd'hui la Atalante arcadienne et la Atalante béotienne. Tout comme Artémis et Athéna, Atalante fait partie des femmes fortes qui sont représentées dans la littérature grecque et elle apparaît souvent dans des œuvres mettant en avant son habileté à la chasse et en sport. Ce que l'on sait principalement d'Atalante et que l'on retrouve dans les deux versions du personnage, c'est qu'elle était une femme forte qui refusait le mariage. Elle aurait été élevée par Artémis après avoir été abandonnée par son père, et la déesse aurait fait d'elle une chasseuse redoutable. Les exploits accomplis par Atalante étaient vraiment exceptionnels et hors du commun pour une femme dans la Grèce antique. Dans la version arcadienne, Atalante est la fille d'Iazos, le roi du Péloponnèse. Mais Iazos ne voulait pas de fille, c'est pourquoi il l'a abandonnée dès la naissance. Elle fut recueillie par une ours qui a pris soin d'elle et la nourrit. Cet ours aurait été envoyé par la déesse Artémis pour veiller sur la petite Atalante. Elle fut ensuite retrouvée par des chasseurs qui vont l'élever et lui apprendre la chasse. Toujours selon cette version, Atalante prend part à des quêtes collectives importantes telles que la chasse du sanglier de Calydon à qui elle va porter le premier coup. Elle est l'unique femme à avoir fait partie des Argonautes pour la quête de la toison d'or. Tout comme Artémis, elle a fait vœu de virginité suite à une vision de l'oracle de Delphes qui l'aurait mise en garde contre tout mariage. Quelques mots quand même sur ce sanglier de Calydon. C'est une histoire que l'on peut lire dans l'Iliade. Cette histoire parle d'un grand sanglier paré de grandes défenses redoutables qui terrorisait la ville de Calydon et ses environs. Le sanglier dévastait tout sur son passage et tuait tous ceux qui croisaient sa route et n'était pas assez rapide pour fuir. Il a été envoyé par Artémis pour punir le roi de Calydon qui avait refusé de lui faire un sacrifice. Le fils de ce roi, Méléagre, prit la tête de l'expédition et parmi les héros qu'il engagea pour l'aider se trouvaient Jason, Thésée, les Dioscures, Castor et Pollux, mais aussi la fameuse Atalante. Au cours de cette chasse, Méléagre tombe sous le charme de la belle Atalante qui réussit à le surprendre par son habileté à la chasse. Lors de cette chasse, Atalante fut aussi attaquée par deux centaures, mais elle les tua sans aucune difficulté. Atalante finit ensuite par toucher le sanglier avec l'une de ses flèches, et Méléagre acheva l'animal. Le sanglier fut sacrifié à Artémis, et Atalante reçut comme trophée sa peau. Dans la version béotienne, elle est la fille de Chaunet qui voulait la marier. Atalante ne voulait épouser que celui qui pourrait la battre à la course. Tous ceux qui échouaient à cette épreuve étaient mis à mort. Les prétendants partaient en premier, sans armes. Atalante, quant à elle, était armée d'un javelot et elle tuait tous ceux qui la dépassaient. L'un des prétendants demanda l'aide d'Aphrodite. Il s'agit d'Hippomène et Aphrodite lui a donné 3 pommes d'or du jardin des Hespérides. Hippomène les laissa tomber pendant la course et Atalante, curieuse, s'est arrêtée pour regarder ce que son prétendant avait laissé tomber. Elle perdit alors la course et dut se marier avec Hippomène. Selon Ovide, Hippomène a oublié de remercier Aphrodite qui poussa alors les amants à s'unir dans le temple de Cybèle. Outrée par cet affront, Cybèle les changea en lions pour les atteler à son char. Apollodore a à peu près la même version, sauf que l'union aurait eu lieu dans un temple de Zeus. Et toujours selon cette version, Atalante aurait aussi eu un fils avec le dieu de la guerre Arès, qui s'appelle Parthénopée. Cependant, ce fils change de père en fonction des régions et des auteurs. Tantôt on peut lire que c'est Arès, tantôt d'autres fois c'est Hippomène, voire même des fois on peut lire que c'est Méléagre. Atalante a beaucoup inspiré les artistes antiques et elle apparaît sur de nombreux vases grecs. La scène préférée des artistes, c'est la course contre Hippomène. Elle apparaît aussi sur le fronton du temple d'Athéna à Thégée, un temple qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ. On reconnaît facilement l'héroïne grâce à sa tenue, un costume court et un manteau en peau de bête, possiblement la peau du sanglier de Calydon. Elle est également souvent armée d'une lance ou d'un arc.
L'auteur grec Euripide écrivit également une tragédie appelée Méléagre et dans laquelle Atalante était présente. La pièce fut écrite en 416 avant Jésus-Christ, mais malheureusement elle est aujourd'hui perdue. Dans la peinture de la Renaissance et à l'époque moderne, la course contre Hippomène est aussi un épisode qui a beaucoup été représenté. Dans les années 1616-1620, le peintre Rubens a quant à lui choisi l'épisode du sanglier de Calydon. Il en est de même pour Poussin quelques années plus tard, vers 1634-1639. En alchimie, il existe ce que l'on appelle le traité alchimique Atalante fugitive, écrit par Michel Mayer en 1617. Il s'agit d'une référence dans le domaine alchimique qui est composée de 50 gravures, fugues musicales et discours traitant des secrets de la nature. En 1979, elle est également l'une des 1030 femmes représentées dans l'œuvre d'art The Dinner Party. Et nous avons fini pour aujourd'hui avec cette courte vidéo sur Atalante. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt sur Twitch et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.